Bienvenue dans cette exploration des prières les plus puissantes de la Bible. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières semblent atteindre le cœur de Dieu et provoquer des changements extraordinaires? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les Écritures pour découvrir saintes prières qui ont non seulement transformé la vie de ceux qui les ont prononcées, mais qui continuent encore aujourd'hui d'inspirer et de changer des vies. Si vous cherchez à approfondir votre foi et à vivre des moments de prière authentiques et puissants, restez avec nous. Et pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, pensez à vous abonner à notre chaîne. Entrons ensemble dans la puissance de la prière. Numéro 1. La prière de Jabé, une chronique 4 verset 10. La prière de Jabé est l'une des plus fascinantes et courtes prières de la Bible, mais elle renferme une profondeur spirituelle incroyable. Jabé, dont le nom signifie douleur ou peine, a grandi dans une réalité marquée par le désespoir et la souffrance. Pourtant, au lieu de se résigner à son sort, il a décidé de se tourner vers Dieu avec une audace surprenante. En demandant à Dieu de le bénir et d'étendre ses limites, Jabé exprime non seulement un désir d'échapper à la douleur qui l'a entouré toute sa vie, mais aussi une soif de voir la bénédiction divine transformer radicalement son existence. Ce qui est particulièrement puissant dans cette prière, c'est l'absence de limite dans la demande de Jabé. Il n'a pas demandé une petite bénédiction ou une amélioration mineure de ses circonstances. Il a demandé que Dieu agrandisse son territoire, une métaphore pour une augmentation de son influence, de ses opportunités et de ses responsabilités spirituelles. Il cherchait à être un instrument de la bénédiction divine sur une échelle beaucoup plus grande. Cette prière montre l'audace spirituelle que nous devrions tous avoir. Elle nous encourage à ne pas avoir peur de demander de grandes choses à Dieu, à condition que ces demandes soient motivées par un désir de voir la gloire de Dieu s'étendre à travers notre vie. De plus, Jabé demande à Dieu de le garder du malheur afin que la bénédiction ne se transforme pas en fardeau. Il reconnaît que sans la protection et la guidance divine, même les bénédictions peuvent devenir source de tentation et de chute. Cette prière nous enseigne l'équilibre entre demander des bénédictions et chercher la protection divine pour gérer ces bénédictions de manière à honorer Dieu. Numéro 2. La prière de Moïse pour Israël, Exode 32 versets 11 à 14. La prière de Moïse pour le peuple d'Israël est un modèle d'intercession puissant et profondément émouvant. Lorsque les Israélites commettent le grave péché de l'idolâtrie en fabriquant et en adorant le veau d'or, Dieu se met en colère et décide de détruire la nation entière. Mais Moïse, en tant que leader choisi par Dieu, se place dans la brèche entre la colère divine et la destruction de son peuple. Moïse commence par rappeler à Dieu les promesses qu'il a faites aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Cette approche est une démonstration puissante de la foi de Moïse dans les promesses immuables de Dieu. Il ne se base pas sur ses propres mérites ou ceux du peuple, mais uniquement sur la fidélité de Dieu à sa parole. Cette prière nous apprend l'importance de connaître et de rappeler les promesses de Dieu dans nos prières. Moïse montre aussi un amour et une compassion extraordinaires pour le peuple d'Israël, même lorsqu'ils sont en rébellion. Sa prière est une leçon sur la nécessité de prier non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, même lorsque leur comportement pourrait justifier le contraire. Le résultat de cette prière est extraordinaire. Dieu change d'avis et décide de ne pas détruire Israël. Cette interaction nous révèle non seulement la puissance de l'intercession, mais aussi la nature relationnelle de Dieu. Il écoute ses serviteurs et répond à ceux qui prient avec foi et amour. La prière de Moïse nous pousse à devenir des intercesseurs pour notre famille, notre communauté, et même pour des nations entières, croyant que nos prières peuvent changer le cours de l'histoire. Numéro 3. La prière de David pour le pardon, Psaume 51. Le Psaume 51 est l'une des prières les plus célèbres de la Bible, et pour cause. C'est la prière de repentir de David après avoir commis l'adultère avec Bathsheba et orchestré la mort de son mari Uri. Ce psaume est une confession poignante et une demande de purification spirituelle. David ne minimise pas son péché, mais il le reconnaît pleinement et se tourne vers Dieu en quête de miséricorde. L'humilité de David dans cette prière est ce qui la rend particulièrement puissante. Il commence en demandant à Dieu de faire preuve de miséricorde selon sa grande bonté. David reconnaît que son seul espoir de pardon réside dans la nature miséricordieuse de Dieu et non dans ses propres actions ou mérites. Il implore Dieu de laver son iniquité et de le purifier complètement. David va plus loin en demandant à Dieu de créer en lui un cœur pur et de renouveler un esprit droit. Il sait que le pardon ne suffit pas, il a besoin d'une transformation intérieure profonde pour ne plus retomber dans le péché. Ce psaume est une leçon de repentance authentique.
David ne cherche pas seulement à éviter les conséquences de son péché, il cherche à être changé intérieurement. Il nous enseigne que la vraie repentance n'est pas seulement une question de regret, mais une demande sincère de transformation spirituelle. Le psaume 51 est un modèle pour quiconque se sent écrasé par la culpabilité et désire ardemment la restauration divine. Numéro 4. La prière de Salomon pour la sagesse, 1 Roi 3 versets 7 à 9. La prière de Salomon, faite au tout début de son règne, est un modèle de priorité spirituelle et d'humilité. Alors que Salomon aurait pu demander des richesses, une longue vie ou la destruction de ses ennemis, il choisit plutôt de demander la sagesse pour gouverner son peuple avec justice. Salomon reconnaît sa propre jeunesse et son manque d'expérience, et il se tourne vers Dieu pour recevoir l'intelligence et la sagesse nécessaires pour diriger Israël. Ce qui rend cette prière si puissante, c'est l'altruisme et la sagesse déjà présentes dans la demande de Salomon. Il met de côté ses intérêts personnels pour chercher ce qui est le mieux pour le peuple de Dieu. Sa prière montre une compréhension profonde que la responsabilité de diriger le peuple de Dieu ne peut être remplie correctement sans une aide divine. Salomon comprend que la sagesse est le fondement de tout leadership efficace, et il cherche cette sagesse auprès de la source ultime, Dieu. Dieu est tellement satisfait de cette prière qu'il accorde non seulement la sagesse à Salomon, mais aussi les richesses et l'honneur qu'il n'a pas demandé. Cela nous enseigne que lorsque nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste nous sera donné en plus. La prière de Salomon nous inspire à prier non seulement pour nos besoins personnels, mais pour ce qui est nécessaire pour servir les autres et honorer Dieu dans notre vocation. Numéro 5. La prière de Jésus à Gethsémani, Matthieu 26 verset 39. La prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani est l'une des scènes les plus poignantes des évangiles. Conscient de la souffrance imminente de la crucifixion, Jésus se retire pour prier, exprimant une profonde angoisse. Il demande à Dieu de retirer ces coups de souffrance s'il est possible, mais ajoute immédiatement « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Cette prière révèle la pleine humanité de Jésus, ressentant l'horreur de la douleur et de la séparation qui l'attendent, mais elle montre aussi sa parfaite soumission à la volonté de Dieu. Cette prière est un modèle pour nous lorsque nous faisons face à des situations difficiles. Elle nous enseigne que ce n'est pas un manque de foi de demander à Dieu d'épargner la souffrance, mais que la plus grande démonstration de foi est de s'abandonner à sa volonté, même lorsque cela implique de traverser des épreuves. La prière de Jésus à Gethsémani est un acte de confiance totale en Dieu, même dans l'angoisse extrême. En fin de compte, cette prière nous rappelle que la soumission à la volonté de Dieu n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle nous pousse à aligner nos désirs avec les plans de Dieu, même si cela signifie traverser la douleur et le sacrifice. La prière de Gethsémani est une invitation à faire confiance à la sagesse et à l'amour de Dieu, sachant que, même dans la souffrance, sa volonté est parfaite et bonne. Bien-aimés en Christ, je voudrais juste vous rappeler aujourd'hui que ces prières bibliques ne sont pas simplement des mots à répéter. Elles sont des expressions profondes de foi, d'humilité, de repentance et de soumission. Elles nous montrent comment nous pouvons approcher Dieu dans différentes circonstances de la vie avec la confiance que notre Père Céleste écoute et répond. Si ces réflexions vous ont inspiré, je vous invite à rester connecté avec nous. Dans nos prochaines vidéos, nous explorerons comment prier selon l'exemple de Jésus et découvrirons les secrets cachés dans les prières des psaumes. Abonnez-vous dès maintenant pour continuer cette aventure spirituelle et laissez-vous transformer par la puissance de la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.